Bonjour tout le monde, bon midi. Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bon début de semaine de 4 jours. Faut pas en prendre une habitude. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur notre plateforme, en fait, intégrée de tous nos programmes qu'on appelle dorénavant Services pratiques RH. Je suis accompagné de mes collègues Marika, Louis, Gianni, sous le leadership d'Alexandre. Donc, ils vont prendre la parole à tour de rôle pour vous présenter donc les différents éléments qui regroupent la plateforme. On a des gens aujourd'hui avec nous vraiment de partout au Québec, donc autant des membres corporatifs, peut-être des curieux aussi de la plateforme sans être nécessairement membres de la fédération, vous êtes les bienvenus, mais aussi des gens de notre réseau de chambres. Alors, chers collègues là, du réseau de chambres, on compte sur vous pour relayer la bonne nouvelle aussi sur le lancement de cette nouvelle plateforme-là. La conférence est enregistrée, alors on aura l'occasion de la diffuser sur nos plateformes, sur le site YouTube aussi de la Fédération. Et il y aura aussi une période de questions à la fin de la présentation de mes collègues. Alors, si vous avez déjà des questions, levez la main ou écrivez dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, pour la prochaine heure, on va vraiment se parler d'un sujet que en fait, la prémisse de base, à moins que vous viviez sur le sommet d'une montagne ou dans une grotte, vous êtes au courant qu'il y a une grave pénurie de main-d'œuvre au Québec. Ça touche toutes les régions du Québec, tous les secteurs d'activité. Alors, en plus d'avoir la difficulté à recruter, c'est plus important que jamais, ça l'était avant en passant, de bien s'occuper de ces équipes et de faire une gestion des ressources humaines, donc, qui est vraiment conséquente avec la nouvelle réalité d'affaires, que ce soit le télétravail, que ce soit la participation de différents groupes ou différents groupes, en fait, de nos communautés au marché du travail. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous, on a décidé de lancer cette plateforme-là qui se veut, comme je le disais tantôt, le point de rencontre de tous nos programmes ou initiatives qu'on a dans le dossier du travail, de la main-d'œuvre, de l'emploi au Québec. Alors, on a décidé de regrouper tout ça sous le même vocable et justement d'avoir une équipe aux 4 coins du Québec qui va être dédiée à vous accompagner dans vos enjeux, vos défis, mais aussi vos opportunités de ressources humaines. Alors, je vais laisser Marika vous présenter la plateforme plus en détail. Ensuite, Louis et Jenny vous présenteront 2 des services qui sont connectés donc à la plateforme. Et comme je vous mentionnais, donc à la fin, il y aura une période de questions. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous. Et Marika, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Charles. Donc, en fait, qu'est-ce que Pratique RH? Pratique RH, c'est désormais 3 chapeaux. On y retrouve nos services Pratique RH qui regroupent notamment le nouveau service d'accompagnement, le programme Accueillir un stagiaire et le programme Un emploi québécois que mes collègues vont vous présenter plus en détail dans les prochaines minutes. On y retrouve la zone de partage où est-ce qu'on encourage le partage de solutions, d'expériences des employeurs, mais aussi d'idées ou d'initiatives qui seraient porteuses en matière de gestion des ressources humaines. Et il y a également la boîte à outils où est-ce que là, on propose de nombreux outils ou ressources disponibles qui sont déjà existantes et qui pourraient venir soutenir les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise face à leur gestion des ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce que Pratique RH désormais. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est que à partir de Pratique RH, qui est entièrement gratuit et accessible à tous, on se veut, dans le fond, Pratique RH se veut en fait un espace interactif de partage, des services d'accompagnement, des outils, afin de soutenir les gestionnaires et les dirigeants d'entreprise dans leur gestion des ressources humaines et pour ainsi mieux faire face à leurs enjeux de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce que le nouveau service d'accompagnement? Donc, c'est ce qui fait partie, en fait, de l'offre de services Pratique RH. Le service d'accompagnement, en fait, c'est un service qui est toujours gratuit, tout comme nos services, qui a pour mandat, en fait, d'offrir un service d'accompagnement pour faciliter, en fait, l'identification des enjeux de main-d'œuvre des entreprises. À travers cette identification-là, en fait, d'enjeux de main-d'œuvre, on a une équipe de conseillers qui a été déployée vraiment à travers tout le Québec, qui a pour but, en fait, de soutenir et rediriger vers les bonnes ressources et les programmes existants en matière de développement des ressources humaines et d'accompagner les entreprises, en fond, dans leur démarche d'obtention, en fait, lorsque disponible, d'incitatifs financiers. Donc, en gros, comment est déployé notre service? C'est à travers les 17 régions, en fait, du Québec, à travers 18 chambres de commerce
participantes qui hébergent notamment nos 19 conseillers aux entreprises qui ont pour mandat de représenter chacun leur région administrative et d'offrir le service à l'ensemble des régions, en fait, à l'ensemble des entreprises dans les régions administratives du Québec. Et pour ce faire aussi, on travaille en collaboration évidemment avec AXTRA et les centres conseils en emploi et les universités et les cégeps partenaires. Donc, pour être sûr d'offrir le plus de services possible aux entreprises. Comment fonctionne le programme service d'accompagnement? En fait, c'est assez simple. Il faut contacter l'équipe pratique RH. À partir de là, il va y avoir un questionnaire d'enquête d'identification des enjeux de main-d'œuvre qui va être acheminé aux entreprises qui souhaitent participer. C'est un sondage, en fait, un questionnaire assez court à compléter dans lequel ça va nous permettre en fait d'identifier quelles seraient les pistes de solutions à proposer aux entreprises et quelles seraient les recommandations qu'on ferait pour venir les soutenir face à leur gestion des ressources humaines. Donc, évidemment, on va rediriger vers les différents services que nous-mêmes, on offre, mais aussi vers les différentes solutions régionales disponibles via l'accompagnement, en fait, avec les conseillers aux entreprises qui sont eux-mêmes en région pour représenter les différentes solutions possibles. Donc, l'objectif avec le programme, c'est d'offrir vraiment un service d'accompagnement personnalisé qui permet de bénéficier d'incitatifs financiers lorsque disponible et de mettre en place surtout des solutions pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, ça, c'est le service d'accompagnement. Et puis, à travers notre offre de services pratiques RH, évidemment, il y a d'autres services que je vais laisser mes collègues présenter. Donc, pour celui-ci, Louis, la parole est à toi. Merci beaucoup, Marika. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. En fait, depuis le 1er juin dernier, nous avons commencé le démarrage du projet Accueillir un stagiaire. C'est une nouvelle version qui est faite grâce à l'aide du gouvernement du Canada. Donc, on peut continuer, Marika. Donc, nous avons défini ce projet comme un travail de collaboration, de partenariat entre les différentes chambres de commerce, les universités, les CEGEP, AXTRA, l'Alliance des centres conseillers en emploi et la FCCQ. Nous avons établi 4 objectifs spécifiques. Le premier, c'est basiquement encourager les entreprises à créer de nouvelles opportunités de stage afin de favoriser la formation, le perfectionnement des compétences de la future main-d'œuvre. Mais aussi, nous voulons sensibiliser les entreprises pour améliorer le milieu de stage. On sait déjà que le milieu de stage est parfois le premier moment où les étudiants, les finissants, sont en lien avec un domaine d'études spécifique, avec un métier spécifique, dont l'idée c'est de pouvoir améliorer ces milieux de stage pour donner l'envie à participer et à mieux travailler, mieux performer dans chacun de ces domaines. Mais aussi, nous voulons faciliter l'intégration des stagiaires issus des groupes sous-représentés. Et finalement, nous allons faciliter l'octroi des demandes de subventions salariales pouvant couvrir jusqu'à 75% des salaires des stagiaires. Donc, une attention spéciale est faite à la facilitation, à l'intégration des stagiaires issus des groupes sous-représentés. Et donc, pour le faire, nous avons établi un partenariat avec AXTRA, l'Alliance des centres conseillers en emploi. Ça va nous permettre d'offrir un accompagnement gratuit avant et pendant les stages pour l'entreprise et pour les stagiaires afin de faciliter leur intégration et la réduction des barrières à l'intégration de ce type de stagiaires. Donc, on peut continuer, Marika, s'il vous plaît. C'est un composant important pour le projet aussi, c'est l'octroi d'une subvention salariale pour les stagiaires. On parle ici des stagiaires de niveau postsecondaire. Donc, basiquement, on peut faciliter l'octroi de subventions allant jusqu'à 7 500 $. Ça veut dire 75% des salaires de ces stagiaires. La première étape, c'est basiquement faire un dépôt de candidature. Nous avons un format à remplir, un format Excel plus quelques documents justificatifs. Par la suite, 48 heures après de recevoir votre dossier de candidature, nous serons en mesure de vous donner un feedback du processus et de l'état de votre demande.
Donc, cela va nous permettre de pouvoir prendre les contacts avec vous afin de pouvoir connaître quelles sont les différentes étapes à suivre. Si tout est parfait, nous allons faciliter un premier versement correspondant à 50% de la subvention à la remise de quelques documents justificatifs, donc le relevé de paye, le premier relevé de paye des stagiaires, plus les informations bancaires de l'entreprise. Par la suite, à la fin du stage, nous allons donner les 50% restants de la subvention à la remise d'un sondage qui doit être rempli par le superviseur de stage, un autre sondage qui doit être rempli par les stagiaires, mais aussi avec la copie du dernier relevé de paye. Donc, c'est un processus très facile et convivial pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises du Québec. Marika? Donc maintenant, je vous laisse avec mon collègue Yanni qui va vous parler à propos du projet Un emploi en sol québécois. Bonjour à tous, ravi de vous voir, enfin de vous voir vite. Alors, je ne vous vois pas là, mais je sens votre présence. Alors, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu du programme Un emploi en sol québécois. Donc, mon nom est Gianni Hugues Despointes et donc je suis le chef du programme Un emploi en sol québécois. C'est un programme qui existe déjà depuis 17 ans. 17 ans, mon Dieu. Oui, oui, depuis 2017. Depuis 2017 à la Fédération. Et c'est vraiment un lieu de connexion entre les personnes immigrantes qui sont installées au Québec depuis 5 ans et moins, bien entendu, qui sont en mesure d'avoir les prérequis pour pouvoir travailler, donc un permis de travail valide tout simplement, et les entreprises qui sont établies en région. Donc, la région pour nous, c'est tout ce qui est en dehors de Montréal, Laval, Longueuil, donc la grande région de Montréal, et qui sont en recherche donc, de talents pour leur poste à pourvoir. Donc, le principe est relativement simple. C'est vraiment un lieu de connexion entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Marika. Merci. Un parcours intégré en 4 étapes, fort simple également là. L'idée derrière ce parcours-là, c'est de s'assurer que les candidats qui font partie du programme Un emploi en sol québécois sont prêts à pouvoir justement comprendre sur le marché du travail du Québec et donc sont adéquatement préparés pour pouvoir éventuellement passer des entrevues. Donc, la partie employabilité, c'est l'étape numéro 1. Donc, on prépare les candidats, on s'assure qu'ils ont des CV qui sont à jour et, et que ces CV-là sont justement sur le modèle que l'on attend au niveau du marché du travail ici et qui sont également prêts au niveau de leurs entrevues. Donc, le processus d'entrevue est un petit peu différent ici. Donc, on s'assure effectivement qu'ils sont à l'aise et qu'ils sont bien préparés à passer des entrevues avec des employeurs d'ici. L'étape numéro 2, c'est la préparation à la régionalisation pour les candidats. Parce que, bien entendu, n'oublions pas que le principe de base du programme Un emploi en sol québécois, c'est vraiment la régionalisation. On veut s'assurer que les gens trouvent un emploi en région. Donc, pour cela, il faut s'assurer que le projet de régionalisation de la personne est bien clair et qu'elle a toutes les ressources dont elle doit disposer pour pouvoir faire que sa régionalisation, son installation en région soit un succès. Donc, on travaille main dans la main avec nos partenaires Alpap, OMI et Collectif pour ce volet-là de la préparation du candidat à la régionalisation. On parle aussi également dans cette étape numéro 2 de sensibilisation pour les employeurs à ce qu'on appelle l'équité, diversité, inclusion. Donc, s'assurer que les milieux de travail soient également prêts à accueillir des personnes venues de la diversité ethnoculturelle. Parce qu'effectivement, ce sont des enjeux qui sont majeurs pour les entreprises. Comment mieux intégrer les gens, comment mieux les accueillir, mais surtout comment mieux les retenir. Donc, tout ça, ça fait partie des éléments que l'on traite avec les employeurs, donc pour les aider, les accompagner sur leur processus de gestion de la diversité culturelle. La troisième étape, non des moindres, maillage intelligent, compétences emploi et ce qu'on appelle les rencontres exploratoires. Nous utilisons effectivement un système dans le cadre du programme qui nous permet de faire des préqualifications avec des profils de candidats répondant à des compétences requises par les employeurs sur une diversité de postes. Donc, nous n'avons pas de limite en termes de capacité ou de secteur d'activité dans lesquels on travaille. On travaille autant dans le secteur manufacturier que dans le commerce de détail. L'idée derrière cela, c'est vraiment de s'assurer que les gens que l'on match, les mariages a priori soient les bons.
Et ceci est fait grâce à un système d'intelligence artificielle qui nous permet donc de faire des préqualifications. Une fois que ces préqualifications-là sont faites, donc on a a priori le match parfait entre le candidat et l'employeur. Nous organisons des rencontres exploratoires de 20 minutes sur des formats du vendredi et du mercredi pour que les employeurs puissent rencontrer les candidats et avoir une première justement approche avec eux pour valider un certain nombre d'éléments sur leur CV, sur leur expérience, mais également sur leur intérêt à s'installer en région. Puis l'étape numéro 4, c'est vraiment l'embauche et l'installation en région. Une fois qu'on a passé la rencontre exploratoire, une fois que le contrat est signé, il faut que ces personnes-là se déplacent et s'installent en région. Et là, nous avons encore un travail considérable qui est fait avec nos partenaires Alpa Promi Collectif pour s'assurer justement que cette régionalisation se passe bien, qu'ils aient accès aux subventions pour le déménagement, qu'ils aient accès aux ressources de logement lorsqu'ils s'installent en région, qu'ils puissent inscrire leurs enfants à l'école lorsqu'il s'agit de famille. Donc, tout ce volet-là d'intégration est excessivement important et fait partie également du travail que l'on fait tous les jours. Marika. Comment participer? Fort simple. S'inscrire gratuitement sur notre plateforme Un emploi en sol québécois. Il y a un onglet pour les candidats, un onglet pour les employeurs. Alors, les employeurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez un accès spécifique où vous allez pouvoir vous inscrire, renseigner les postes que vous cherchez à combler et par la suite, le maillage se fait tout seul. Donc, nous nous occupons vraiment du reste. L'idée, c'est vraiment un guichet unique. C'est une seule porte d'entrée pour que vous n'ayez pas justement à aller taper à la porte de plusieurs organisations. Donc, nous faisons le travail derrière de mailler les candidats avec les postes que vous recherchez, mais également aussi, nous vous accompagnons sur d'autres aspects. Je vous parlais de la gestion de la diversité culturelle également, mais sur les aspects liés, par exemple, à l'obtention de la subvention prime, notamment, qui fait partie des subventions salariales pour les employeurs qui embauchent des personnes immigrantes. Comme je vous le disais, c'est vraiment un parcours qui se veut intégré, qui se veut un parcours seamless, là en bon français. Donc, c'est la manière dont cela fonctionne. La manière aussi dont on peut vous accompagner, nous avons une formule qui est gratuite, donc qui est accessible à tous les employeurs. Les candidats, c'est toujours gratuit, mais pour les employeurs, nous avons deux versions, une version gratuite, une version payante. La version payante vous donne accès à un certain nombre d'avantages où on va vous envoyer en avance le CV des gens, par exemple, pour que vous puissiez faire votre sélection par vous-même. Donc, vraiment, on est assez flexible sur la manière dont on fonctionne. Mais ces trois étapes-là, ça a l'air bien simpliste, mais c'est vraiment ça. C'est extrêmement facile, extrêmement simple. Je pense que j'ai fait le tour. Marika. On parle de développement des compétences, alors je recède la parole à mon collègue. L'un d'autres composants de Pratique RH, c'est le projet de développement des compétences. Donc, l'objectif avec ce projet, c'est pouvoir aider les entreprises de moins de 75 employés à pouvoir identifier quelles sont leurs priorités en matière de développement des compétences. L'idée, c'est de pouvoir partir de leurs besoins réels de développement des compétences pour pouvoir s'adapter au changement du marché de l'emploi et à l'évolution de chaque secteur industriel. Donc, à partir de la mise en place d'une série d'exercices qui vont être accompagnés par les conseillers d'entreprise, les PME pourront identifier leurs priorités afin de pouvoir définir un plan de développement des compétences et des ressources humaines afin de pouvoir faire le lien avec les programmes de formation existants dans chacune des régions, mais aussi avec les programmes de financement pour mettre en place chacun de ces plans de développement des compétences. Dans ces volets de pratique RH, nous avons aussi un volet spécifique pour renforcer les compétences pour l'utilisation du français en milieu de travail. On peut continuer, Marika? Donc, spécifiquement dans ce processus, l'idée, c'est de pouvoir faciliter l'identification des besoins des entreprises afin de créer les plans de travail et faire le lien avec les différents programmes, notamment ceux de l'Office québécois de la langue française, pour pouvoir renforcer les compétences des employés et améliorer l'utilisation du français dans les différents milieux de travail. Aussi, dans notre rôle de facilitation, nous allons faire le lien aussi avec les programmes de financement pour mettre en place ces plans de travail. Donc, on est en train de peaufiner le modèle du développement des compétences en général. Donc, nous espérons que l'année prochaine, on pourrait faire une entrée générale dans toutes les régions du Québec.
Merci, Louise. Donc, je vais poursuivre en fait avec une description peut-être plus un petit peu plus, présentation en fait un petit peu plus étoffée de la plateforme Pratique RH parce que oui, Pratique RH est désormais un peu l'image en fait de l'ensemble de nos initiatives, de l'ensemble de nos programmes avec justement la déclinaison des services Pratique RH qui a été fait il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Mais la plateforme Pratique RH existe et demeure toujours. Et via la plateforme, en fait, comme je vous expliquais, là, il y a les services Pratique RH, il y a la zone de partage et la boîte à outils. Donc, c'est vraiment nos 3 chapeaux. Mais via, en fait, ces autres chapeaux que les services, on retrouve justement dans la zone de partage un espace interactif de partage de bonnes pratiques où est-ce qu'on vise le partage de pratiques en entreprise, donc de faire rayonner en fait les pratiques qui ont été mises en place dans les différentes organisations au Québec. L'idée, c'est que via la section pratiques en entreprise, qu'on cherche à alimenter dans chacune des grandes thématiques RH de la plateforme, parce que la plateforme, en fait, est déclinée sous différents thèmes RH. Donc, dans la zone de partage et la boîte à outils, pardon, on retrouve 7 thèmes RH. Donc, pour le moment, il n'y en a que 7. Éventuellement, il y en aura plus, évidemment, selon le contenu qui est ajouté à la plateforme. Mais l'idée, c'est que dans chacune des thématiques RH, on puisse retrouver une section pratique en entreprise où est-ce que là, on voit vraiment, on documente en fait des pratiques qui ont été mises en place dans différentes entreprises grâce à notre équipe de rédacteurs qui va rencontrer en fait ces entreprises-là pour faire rayonner leurs pratiques et inspirer d'autres employeurs à mettre en place des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines en leur démontrant notamment que c'est possible. Donc, dans la zone de partage, qui se veut essentiellement là, des articles qui sont publiés, on retrouve des articles de bonnes pratiques en entreprise, mais aussi des articles informatifs ou de type plus de sensibilisation en lien avec des sujets RH qui touchent l'actualité principalement. Donc, tout ce qui est changement législatif, en fait, changement réglementaire, changement législatif, tout ce qui est obligation pour les employeurs, tout ce qui peut être des pratiques facilement applicables dans les organisations, c'est des articles qui nous permettent de documenter et vulgariser le contenu RH pour les entreprises. Parce qu'on le sait, en fait, parce que notre plateforme, on ne l'a peut-être pas précisé au début, mais elle s'adresse vraiment à des gestionnaires, à des dirigeants d'entreprise qui ont hérité, en fait, du chapeau RH et qui n'ont pas nécessairement le bagage de compétences rattachées à la gestion des ressources humaines ou qui en ont hérité un petit peu par défaut au niveau de l'organisation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment rendre le tout accessible à tous via la plateforme. Donc, zone de partage, partage de bonnes pratiques et on retrouve également la boîte à outils. Donc, la boîte à outils, c'est vraiment un répertoire de solutions disponibles. Donc, c'est une foule de ressources existantes qui sont adressées, encore une fois, aux gestionnaires, aux dirigeants d'entreprise. C'est des outils qui se veulent accessibles, fiables et qui ont été élaborés par des professionnels reconnus. L'idée, ce n'est pas de réinventer la roue non plus. Il y a toutes sortes d'outils qui existent déjà pour venir soutenir les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise dans leur gestion des ressources humaines pour faire face à leurs enjeux de main-d'œuvre notamment. Donc, dans la plateforme, en fait, dans la boîte à outils, on cherche à vraiment devenir une espèce de répertoire de solutions disponibles. Donc, tout ce qui est programme, subventions, guides qui ont été élaborés, des fiches d'évaluation, des grilles d'évaluation, bref, vraiment tout ce qui se fait déjà en matière de gestion des ressources humaines et qui est accessible, en fait, à tous. On essaie de le répertorier dans la boîte à outils pour que ce soit plus facile de repérer les pistes de solutions disponibles pour faire face à vos enjeux. Donc, vraiment, dans chacune des catégories, encore une fois, articulées sous les grands thèmes RH, on retrouve des sous-catégories où est-ce qu'on a articulé le contenu disponible pour que ce soit plus facile au niveau de la recherche sur la plateforme. Donc, vraiment, l'offre service pratique RH, pour résumer, c'est nos services pratiques RH qui ont été présentés notamment par mes collègues Louis et Gianni et le service d'accompagnement pratique, le service d'accompagnement tout nouveau qui vient d'être déployé et la zone de partage et la boîte à outils. Donc, c'est vraiment nos 3 chapeaux qui regroupent l'image pratique RH. Donc, voilà. Puis sinon, en résumé, comme je suis déjà rendue dans le résumé, qu'est-ce que Pratique RH? Donc, c'est nos services d'accompagnement, c'est des solutions tant régionales que provinciales via l'équipe de conseillers aux entreprises qui est déployée à travers le Québec grâce à la collaboration des chambres de commerce.
c'est des incitatifs financiers, puisque le programme stage, notamment, offre des subventions, mais aussi on redirige vers les différentes ressources disponibles en lien avec les programmes. C'est un accès privilégié à de la main-d'œuvre, puisqu'on vous met en lien avec de la main-d'œuvre immigrante, mais aussi avec des stagiaires. Puis, c'est une vitrine où est-ce qu'on cherche à faire rayonner les bonnes pratiques en entreprise, ainsi qu'un répertoire d'outils accessibles à tous. Donc, pourquoi bénéficier de pratiques RH? Bien, c'est pour pouvoir recevoir un service d'accompagnement personnalisé, c'est pour pouvoir profiter justement des ressources qui sont disponibles tant régionales que nationales, c'est pour combler vos enjeux de main-d'œuvre, puis surtout pouvoir bénéficier des incitatifs financiers qui sont disponibles et accessibles. Donc, voilà. Est-ce qu'on entrerait en fait tout de suite dans la période de questions? La présentation a été plus courte que prévu, donc tant mieux. On va avoir plus de temps pour vos questions. Donc, juste, j'ai vu dans les questions justement qui avaient été posées, on a des gens qui nous demandaient si la présentation allait être disponible par la suite. Donc, oui, j'ai répondu dans le chat, mais je vous le dis tout de suite, la présentation va être envoyée en fait à chacun des participants, à chacune des personnes inscrites. À la suite de l'activité, en lien avec, on va vous repartager également le lien de rediffusion de l'activité. Donc, ce sera rendu disponible dans les 48 prochaines heures. Pardon. Donc là, j'essaie de regarder. On avait quelqu'un qui nous posait la question, quelle est la durée des stages? Louis peut peut-être mieux répondre que moi. En fait, le programme Acreditación Stagiaire y la subvention salariale est disponible pour tous les programmes de formation de niveau postsecondaire, donc basiquement cégep et université. Donc, dans ce sens, la durée du stage va varier selon le programme de formation. Donc, dans les cégep, on trouve des stages de mois et demi et normalement, dans les universités, c'est de 3 mois. Il y a des exceptions, il y a des universités qui offrent la possibilité de stage de 6 mois. Donc, nous sommes en mesure de pouvoir couvrir, de pouvoir financer les subventions pour ce type de stage. Mais cependant, il faut faire attention car la première phase de ce projet va jusqu'à mars de l'année prochaine. Donc, nous pouvons financer tout ce qui est par rapport à l'automne et à l'hiver. Pour la suite des choses, nous devons attendre les différentes spécifications du bailleur de fonds pour pouvoir aller de l'avant. Donc, jusqu'à maintenant, on finance les stages pour l'automne et pour l'hiver. Aussi, justement, il y a quelqu'un qui posait la question si c'est gratuit, qui vous paye. Bien, justement, en fait, on réussit à faire vivre ces initiatives-là parce qu'on va chercher différents bailleurs de fonds et partenaires pour nous permettre de faire vivre nos initiatives et d'offrir un soutien vraiment accessible à tous. Les services, la plateforme Pratique RH, en fait, c'est vraiment accessible à tous. Donc, pas besoin d'être membre d'une chambre de commerce pour pouvoir bénéficier des services. Vraiment, là, l'idée, c'est qu'on puisse rendre le tout accessible le plus facilement possible et de faciliter les processus qui parfois paraissent un peu lourds, surtout au niveau administratif. On a une question qui est, est-ce que l'entreprise doit trouver son stagiaire? Donc, peut-être Louis, tu pourrais poursuivre. Donc, je pense que tu aurais la bonne réponse. Oui, normalement, les entreprises doivent aller trouver les candidats. Si vous avez besoin d'accompagnement pour savoir où sont les meilleurs programmes avec vos besoins, les conseillers aux entreprises pourront vous diriger vers les bons établissements, soit les cégep ou les universités, mais c'est vous qui allez sélectionner la personne. Et par la suite, vous allez revenir avec le dossier de candidature pour pouvoir avancer dans la subvention. Et si, je vous rappelle, si cet stagiaire est issu d'un groupe sous-représenté, vous avez la possibilité aussi de profiter du service d'accompagnement qui va être offert par les centres conseillers en emploi de chaque région pour faciliter l'intégration de cette personne dans le milieu de stage. Donc, ce sont deux éléments très importants à tenir compte. Ça, c'est l'accompagnement pour améliorer l'intégration des stagiaires issus des groupes sous-représentés et les demandes de subventions pour toutes les entreprises. On avait d'ailleurs une question qui était, est-ce que les stages subventionnés sont aussi pour le niveau professionnel? Non, malheureusement, ce programme ne couvre pas les stages de niveau professionnel. Basiquement, on couvre les stages de niveau postsecondaire, donc cégep et université.
Peut-être je peux juste faire un petit ajout. On va quand même vous accompagner, vous aider avec les autres types d'incitatifs. Il y a des crédits d'impôt, notamment pour l'accueil de stagiaires, donc même au niveau professionnel. Donc, c'est des choses auxquelles que les conseillers vont vous accompagner, vous donner tous le détail, puis vous aider dans le remplissage de paperasse nécessaire à cet effet-là. Est-ce qu'il y a un nombre maximal de stagiaires qu'on peut accueillir en entreprise, Louis? Non. Non, on n'a pas de limite. Basiquement, nous avons le défi de pouvoir faciliter au moins 4 000 subventions d'ici mars de l'année prochaine, donc sur le principe de premier arrivé, premier servi. Donc, voilà. On aurait une question qui serait peut-être plus pour Gianni, qui était, est-ce qu'on offre le service d'accompagnement, en fait, pour les personnes toujours à l'étranger? Ah, tu es sur mute, Gianni, par contre. Excusez-moi. Effectivement, non. Alors, c'est une demande répétée par nombreuses de nos entreprises. Malheureusement, actuellement, le service ne s'adresse qu'aux candidats qui sont déjà présents au Québec, et depuis 5 ans et moins. Il y a possiblement des exceptions que l'on pourrait regarder si la personne est encore à l'étranger mais a déjà son permis de travail. C'est-à-dire que le permis de travail a été émis, mais qu'elle n'est pas encore sur le territoire, mais que de toute façon, elle va s'en venir. Ça, ce sont des cas où on pourrait, j'ai envie de dire, c'est une zone grise qui est acceptable. Mais par contre, si la personne n'a pas de titre de séjour valable sur le territoire, là, malheureusement, non, on ne peut pas accepter. On a également une personne qui nous demandait est-ce que les services sont offerts peu importe le nombre d'employés au sein de l'entreprise. La réponse est oui. Vraiment, vous avez seulement un employé. On peut aussi vous proposer certains services, certains accompagnements. Vraiment, l'offre de services pratique RH est vraiment offerte à tout type d'organisation. Donc, pas seulement peu importe la région, mais aussi peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre taille. L'idée, c'est de rendre le tout accessible au plus de monde possible. Donc, nos services sont offerts vraiment pour peu importe le nombre d'employés que vous avez dans votre organisation. Et petit point par rapport à ça aussi, l'idée, c'est que via Pratique RH, en fait, on cherche à rendre le tout accessible à tous, à vulgariser le contenu en lien avec la gestion des ressources humaines, à permettre une compréhension encore plus simple, puis à encourager l'implantation en fait, de bonnes pratiques. Donc, peu importe la taille de votre organisation, on peut vous aider à identifier des pratiques, des solutions qui pourraient être applicables dans votre organisation. J'ai une question, Louis. En fait, je connais la réponse, mais les stages ne sont pas seulement pour les employés de groupes sous-représentés ou oui? Donc, on veut savoir si c'est vraiment que pour les groupes sous-représentés. Non, les stages sont pour tous les étudiants de niveau postsecondaire, mais il y a une attention spéciale, un service spécial pour les stagiaires issus de groupes sous-représentés, c'est l'accompagnement qui va être offert par les centres conseillers en emploi. Mais sinon, nous acceptons aussi des stagiaires réguliers. Est-ce que les personnes autochtones comptent pour des groupes sous-représentés? Oui, en effet, les groupes sous-représentés, ça serait, on prend en considération les femmes dans le domaine STEAM, sciences, technologies, mathématiques, les personnes autochtones, les personnes ayant des handicaps, les minorités visibles, les nouveaux arrivants depuis les 5 dernières années. Et aussi, on considère comme, pour l'effet du projet, on considère comme un groupe sous-représenté les étudiants de première année. Merci, Louis. D'ailleurs, j'ai une dernière question en lien avec les stages. Quels sont les délais? Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais quels sont les délais d'attente pour avoir une confirmation pour la subvention? On a un délai de 48 heures. Donc, si nous recevons un dossier de candidature, 48 heures après, on vous donne la possibilité d'avoir un rendez-vous avec les conseillers d'entreprise pour donner la rétroaction dans quel état est votre dossier. Si tout est parfait, on est capable de passer à la signature de l'entente 48 heures après. Merci, Louis. Donc, j'essaie de voir si on a répondu à l'ensemble des questions rapidement. Il en manque encore
Marika. Je sais pas si tu Ah, veux il y en voir. a dans le chat aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Ah, OK. Donc, pour... je vais juste les lire avant. Pour les conseillers en emploi, est-ce qu'il serait primordial de contacter le conseiller aux entreprises des chambres de commerce pour voir les stratégies de promotion, tant au niveau des stagiaires que des entreprises? Donc ça, ce serait pour Louis. Oui, si vous avez possibilité de travailler en partenariat avec nous, contactez le conseiller aux entreprises de votre région. On trouvera la meilleure façon de le faire pour promouvoir du côté du stage, mais aussi promouvoir les inscriptions sur la plateforme Un emploi en sol québécois. Exact. On a une petite question ici qui serait, est-ce que les chercheurs d'emploi peuvent communiquer avec nous directement pour trouver un emploi? Tout à fait. Ils s'inscrivent en fait sur le site Un emploi en sol québécois. Il y a effectivement une plateforme pour les personnes qui… là, je parle des personnes en recherche d'emploi, mais qui sont au Québec depuis 5 ans et moins. Donc, ça veut dire, pour résumer, si vous êtes de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et puis que vous êtes au Québec depuis 5 ans et moins, c'est accessible pour vous aussi, by the way. Là, je tenais à le préciser. Mais pour répondre plus précisément à la question, oui, effectivement, vous vous inscrivez sur le portail Un emploi en sol québécois, donc dans la rubrique dédiée aux candidats. Et effectivement, là, vous allez pouvoir par la suite avoir accès à la banque des emplois. Il y en a à peu près 1400, je crois, actuellement sur la plateforme qui sont disponibles et donc visibles. Tout à fait. Donc, oui, vous pouvez absolument vous en servir pour trouver un emploi. J'avais aussi une autre question qui était, est-ce qu'on a une banque de logements à louer? Donc, j'imagine que c'est plus en lien avec le programme Un emploi en sol québécois. C'est une très bonne question, voyez-vous. Non. Alors, la réponse est non pour répondre clairement. Mais par contre, c'est dans la boîte à outils ou la boîte de choses que l'on pourrait regarder éventuellement qui pourrait être intéressante. Ça pourrait être un projet sur lequel on va s'atteler. Mais actuellement, la réponse est non. Mais en tout cas, très bonne suggestion. Merci. On avait une question qui était, est-ce applicable pour les organismes de type OBNL? Donc, juste pour spécifier, je ne sais pas si c'était plus en lien avec un de nos programmes ou les services Pratique RH de façon générale. Pour Pratique RH, je dirais que oui. Pour nos programmes également. Donc, vraiment, là, on a les mêmes critères un peu de sélection pour l'ensemble de nos services. C'est vraiment accessible à tous. Ah, bonne question. Est-ce que tu la vois dans le chat, Marika? Dans le chat, comment est-ce qu'on fait alors pour trouver des logements pour les candidats? Oui, ben en fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Nous travaillons main dans la main avec des organismes en régionalisation de l'immigration, dont le travail à 100%, c'est de s'occuper de la régionalisation. Une fois que la personne a été embauchée, elle s'occupe de trouver le logement pour la personne. Elle s'occupe de l'aider à casser son bail à Montréal, à inscrire ses enfants à l'école. Donc, c'est vraiment leur travail. Mais j'ai envie de dire, au niveau de l'employeur, c'est exactement le même service. Donc, elle n'a pas besoin de passer par ces organismes-là. Passons par Un emploi en sol québécois. Nous faisons le travail derrière pour s'assurer que la personne trouve par la suite donc, son fameux logement avec ces organismes-là avec lesquels nous travaillons de concert. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Ça semble bon. Moi, j'ai bien compris, mais je connais bien le programme, donc je suis biaisée d'avance. Je pense qu'on a pas mal fait le tour des questions, à moins qu'il y aurait d'autres questions qui seraient soulevées dans les prochaines secondes, minutes. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport au programme, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les coordonnées sont disponibles sur la page Nous joindre de la plateforme Pratique RH. La présentation, je le répète, va être partagée à l'ensemble des participants, en plus d'un lien d'évaluation de l'activité et le lien de rediffusion de l'activité webinaire aussi. Si jamais vous souhaitez bénéficier des programmes et entamer des démarches en ce sens-là, je vous invite également à nous contacter directement. Il y a des adresses génériques qui ont été créées pour chacune des initiatives, soit Pratique RH, Accueillir un stagiaire ou même Un emploi en sol québécois. Elles vous seront tous repartagées dans le message courriel qui va être acheminé en fait dans les 48
48 prochaines heures. J'arrive de la difficulté à dire ce mot. Donc, s'il y a quoi que ce soit à partir de là, n'hésitez vraiment pas à entrer en contact avec nous, en fait. Et ça va nous faire plaisir, en fait, de vous accompagner dans vos démarches et de vous rediriger, le cas échéant, vers les bonnes ressources ou solutions potentielles. Si jamais vous avez mis en place des bonnes pratiques dans vos organisations et que vous aimeriez les faire rayonner et les faire connaître à d'autres employeurs, je vous invite également à me contacter moi. Donc, via la plateforme Pratique RH, vous pourrez vous mettre en contact avec notre équipe de notre équipe de rédacteurs, qui pourront documenter vos bonnes pratiques et les faire rayonner sur la plateforme Pratique RH. Et évidemment, on les ferait rayonner via nos réseaux sociaux également. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir participé à notre activité webinaire d'aujourd'hui. Comme vous le savez, on va tout vous repartager l'information et sinon, vous pouvez nous renvoyer d'autres questions sans problème. Puis, je vous invite également à participer à nos prochaines activités webinaires et à vous inscrire aussi à la page Pratique RH. À notre liste de communication, de vous abonner à notre page pour recevoir justement les prochaines communications en lien avec la plateforme, soit les activités à venir, le contenu ajouté à la plateforme, les entreprises qui rayonnent et surtout toute obligation ou changement réglementaire en vigueur en lien avec la gestion des ressources humaines. Donc, tout ça disponible via nos communications en vous abonnant à la plateforme Pratique RH. Et voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Est-ce que mes collègues auraient un dernier mot pour conclure? Ben, on va être très, très heureux de vous servir en tout cas. Donc, c'est un beau gros projet. Alors, on vous attend tous et toutes. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour vous servir. Merci. Excellent. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis passez une bonne fin de journée.